Bonjour, donc présentation de l'AD830 qui est un amplificateur différentiel intégré avec plusieurs solutions de câblage. Donc on a par exemple dans cette configuration on a la tension de sortie qui vaut 2 fois V1. Celui-ci on a Vout qui est égal à V1. Et puis là on a Vout égal à V1 aussi, hein, dans celui-ci et celui-là. Pour notre application, on a réalisé ce montage-là différentiel. Donc on a V1 et V2 de deux tensions. Et puis on a la tension de sortie qui est égale à V1 moins V2. Alors ça reprend en fin de compte l'amplificateur différentiel traditionnel, mais intégré, hein, avec des courants d'entrée quasiment nuls. Au niveau du datasheet, on voit que la tension différentielle entre X1 et X2 ne doit pas dépasser plus ou moins 2 volts, ou Y1 et Y2. La tension d'alimentation, on peut voir qu'elle peut aller jusqu'à 18 volts, plus ou moins 18 volts. Voilà, on a ça ici, hein, supply voltage, plus ou moins 18 volts. Donc voilà la simulation. Donc on a en fin de compte Vout qui est égal à X1 moins X2. Alors on pourrait penser que c'est une tension différentielle, mais il faut bien voir que même dans la notice technique, il faut que ces potentiels X1 et X2 soient référencés par rapport à la masse. C'est pas on ne peut pas mettre par exemple un pont de Whiston entre les deux points, hein. Ou alors il faut que le Whiston soit référencé par rapport à la masse. Mais voilà, c'est pas tout à fait une entrée différentielle. X1, en fin de compte, c'est une sinusoïde de fréquence 1 Hz. Et puis X2, si on regarde, c'est une sinusoïde de fréquence de 100 Hz. Donc là, on a la tension d'entrée ici, en X1, la tension d'entrée rouge en X2, et on voit que on a en fin de compte une sinusoïde de fréquence de 1 Hz, autour duquel oscille une sinusoïde de fréquence 100 Hz. Si on regarde ici, on a 100 Hz. Et ici, on a 1 Hz. Voilà. Donc on a bien Vout qui est égal à X, le potentiel en X1, moins le potentiel en X2. Voilà, avec un montage tout simple. Donc voilà pour la présentation de l'AD830. Voilà, High Speed Video Difference Amplifier.